lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, levant les yeux, le prophète Balaam vit Israël qui campait, rangé par tribu. L'Esprit de Dieu fut sur lui, et il prononça ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu. Il voit ce que le puissant lui fait voir, il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins au bord d'un fleuve. Le Seigneur les a plantées comme des aloès, comme des cèdres au bord des eaux. Un héros sortira de la descendance de Jacob. Il dominera sur des peuples nombreux. Son règne sera plus grand que celui de Gog. Sa royauté sera plus exaltée. Balaam prononça encore ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui possède la science du Très-Haut. Il voit ce que le puissant lui fait voir, il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Ce héros, je le vois, mais pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais pas de près. Un astre se lève, issu de Jacob, un spectre se dresse, issu d'Israël. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Alléluia, Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent : « Par quelle autorité fais-tu cela ? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répliqua : « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean,
d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire, pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus, nous ne savons pas. Il leur dit à son tour, moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Vérité, authenticité, autorité. Mes frères et sœurs, les textes que nous écoutons aujourd'hui posent la question fondamentale de l'objet de notre présence dans le monde, l'objet de notre action dans le monde, l'objet de notre parole dans le monde. Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité? La réponse à cette question, si elle repose sur les humanités, peut être balayée de la main. Toute autorité qui vient de l'homme, toute autorité qui vient du monde ne peut pas tenir face à l'adversité. L'unique autorité, l'unique authenticité, l'unique vérité qui peut tenir face à tout, c'est celle-là même qui vient de Dieu. Dans l'évangile que nous écoutons aujourd'hui, mes frères et sœurs, le Seigneur nous montre la source de la véritable autorité. La véritable autorité naît de l'authenticité. La véritable authenticité naît de la vérité. Et la vérité véritable vient de Dieu. Cette autorité-là, personne ne peut la contester. Personne ne peut la reprendre, car elle tire sa source de Dieu lui-même. Vous voyez dans l'évangile de ce jour comment les grands prêtres et les anciens du peuple, qui sont supposés reconnaître la source véritable de l'autorité, comment ces gens n'arrivent pas à reconnaître l'autorité de Dieu en Jésus. Et Jésus, qui voit la légèreté de leur action, qui voit la faiblesse de leur présence là, va le démontrer en leur posant cette question. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Cette question de Jésus ne vise pas à mettre à mal ces grands prêtres et ces anciens. Elle vise plutôt à leur faire rechercher la source véritable de l'autorité, qui naît de l'authenticité, qui elle-même naît de la vérité et qui elle-même vient de Dieu. Or, ces grands prêtres et ces anciens ont fourvoyé la source véritable de l'autorité pour la faire reposer sur des pendants humains, sur les succès mondains, sur des phylactères, sur l'intellectualisme, l'art de faire usage des mots, sur la richesse. Toutes ces choses qui peuvent être importantes, mais qui ne sont pas essentielles quand il s'agit de traiter de la question de Dieu. Et Jésus a vu juste, puisqu'à l'écoute
de cette question, au lieu de rechercher Dieu, il recherche comment vaincre par le raisonnement. Il recherche comment vaincre par la parole. Alors, ils réfléchissent. Si nous disons du ciel, il va nous dire, pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors, ils répondent, nous ne savons pas. Leur but n'est pas de questionner la mission de Jean le Baptiste. Leur but n'est non plus pas de questionner la mission du Christ qui est là devant eux. Leur but est de vaincre par la parole, par les discussions. Leur but est de préserver leurs acquis, leur gloire. Et en faisant cela, ils fourvoient leur ministère. Cette question est essentielle, mes frères et sœurs, pour nous, chrétiens aujourd'hui. Nous qui parfois faisons comme Ésaü. Nous vendons notre autorité. Nous vendons notre droit d'aînesse pour des lentilles. C'est-à-dire que nous ne recherchons plus l'authenticité dans ce que nous faisons, dans ce que nous sommes. Nous ne tenons plus sur des fondements sûrs, sur des fondements certains. Nous réagissons selon nos humeurs. Et lors des discussions, lors des débats, notre but n'est pas de rechercher la vérité. Notre but n'est pas de rechercher la véritable autorité qui se nourrit de la véritable authenticité, qui, elle, se nourrit de la véritable vérité. Notre but est de convaincre par tous les moyens pour nous donner du prix, pour nous donner des honneurs. Alors, même si ce que je dis, je ne le comprends pas, même si ce que je dis, je ne le connais pas, même si je me trompe, je suis prêt à défendre mon erreur parce que je ne dois pas perdre la face. La question de la vérité, mes frères et sœurs, est très importante aujourd'hui. Elle se joue dans les rapports entre les époux, entre le mari et la femme, entre les parents et les enfants, entre des responsables et des subalternes. Quand j'ai commis une erreur, je ne suis pas assez humble, assez vrai pour le reconnaître face à celui qui a raison devant moi. Quand j'ai commis une faute, même face à mon enfant, même face à mon employé, je me refuse de le reconnaître parce que je veux préserver un certain prestige. Je veux préserver un certain honneur. Le Seigneur nous enseigne aujourd'hui, mes frères et sœurs, à considérer comme de la balayure toutes ces façons de faire et à nous appuyer sur la véritable autorité qui, elle, vient de l'authenticité, qui vient elle-même de la vérité, qui, elle, est le produit de Dieu. Si nous demeurons dans l'authenticité, mes frères et sœurs, Dieu fera même que ceux et celles qui s'opposent à nous finissent par professer l'unique vérité que nous avons eu le courage de défendre. On voit cela, mes frères et sœurs, dans la première lecture de ce jour. Lecture dans laquelle un prophète païen, Balaam, vient auprès du peuple d'Israël et est mu par l'Esprit de Dieu pour professer la venue du Christ, du Sauveur, du Messie. Comment se fait-il, mes frères et sœurs, qu'un prophète étranger, qu'un prophète d'une fausse divinité
qu'un menteur, qu'un professeur de l'erreur puisse venir auprès d'Israël et annoncer la venue du Christ. Cela ne peut se faire, mes frères et sœurs, que par pure inspiration de Dieu. Et si Dieu le fait, c'est pour montrer à Israël qu'il doit demeurer dans l'authenticité de son élection comme peuple de Dieu. Israël n'a pas besoin de se compromettre. Israël n'a pas besoin de se fourvoyer. Israël n'a pas besoin d'imiter le monde, d'imiter les peuples de la terre. Ce que Israël doit faire, c'est demeurer fidèle à sa mission, fidèle à la vocation que Dieu lui-même lui a révélée. Et c'est cet appel que le Christ nous fait aujourd'hui durant ce temps de l'Avent. Nous devons rester fidèles à l'Évangile, fidèles à la vérité, fidèles à l'humilité, fidèles au courage, à la justice, à la droiture, à la charité, quelles que soient les situations. Nous ne devons pas compromettre l'Évangile parce que nous voulons préserver des acquis. Nous devons le faire avec bienveillance, avec respect, face à toutes ces personnes qui professent d'autres vérités, tout en respectant leur point de vue, tout en respectant leur façon de faire. Nous devons annoncer sans faille l'unique évangile de Dieu. C'est la mission prophétique de l'Église dont chacun et chacune d'entre nous est l'héritier. Alors, faisons comme le Seigneur dans l'évangile de ce jour. Ne paniquons pas face à l'adversité et engageons-nous résolument dans les petites situations de notre vie à annoncer l'évangile en tant que tel. Le Seigneur qui verra notre fidélité dans les plus petits détails de notre vie nous le rendra assurément. Amen.